Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo très particulière. On n'a pas encore fait. On va faire une vidéo d'unboxing sur la dernière acquisition que j'ai eue et de l'ensemble des accessoires que j'ai acheté pour cet objet. Donc voilà, excusez-moi s'il y a des problèmes de parole ou quoi que ce soit. Le but est vraiment de faire une vidéo la plus simple possible et de vous présenter la dernière acquisition et les différents accessoires. Donc comme vous le savez, je suis un grand marque de la marque Daniel Défense. Je suis en contact directement avec la CIMAC qui est l'importateur en France. Et grâce à cela, on a pu récupérer un dernier joujou. Donc pour être franc, j'ai regardé la bestiole bien entendu, mais je n'ai rien touché. C'est exactement comme je l'ai reçu. Donc on a le papier de réception, un chargeur et une culasse, des documents, on regardera ensemble. Et enfin, la bestiole. Vous avez encore le petit papier d'attache. Donc, je vous présente ici la Daniel Défense Delta Pro 5, la dernière arrivée de chez Daniel Défense. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de gueule. Ce serait bien que Daniel Défense fasse des boîtes qu'on puisse réutiliser pour aller au pas de tir, parce qu'une fois qu'on a monté les lunettes, toutes leurs boîtes, que ce soit pour les AR-15 ou maintenant les carabines de TLD, ne servent plus à rien. Du coup, on peut l'acheter. Alors, je vais regarder rapidement. Donc, on a la bestiole là, on va enlever les papiers de vérification de la fabrication. Hop. Alors c'est assez intéressant, on voit qu'il y a quand même du sérieux, hein. On voit par qui ça a été fabriqué, par qui ça a été inspecté, par qui ça a été, le test de tir a été réalisé. On sait aussi par qui ça a été emballé et envoyé. C'est intéressant, c'est un petit plus quand même qu'on ne trouve pas partout. Hop là. Alors, on a un chargeur PMAG en 308 de 10 coups. La culasse, on va en profiter, on va la mettre tout de suite. Elle est neuve, hein. Non, il y a un petit rodage à faire, mais je trouve que ça c'est agréable pour une première mise en place. Couteau. Hop, le chargeur se met donc directement là. Et vous avez le look fini de la carabine. En plus j'ai pris une couleur un petit peu différente pour changer du noir, alors je suis très content. Les documents qui sont fournis avec, alors il y a pas mal de choses. Ça, je regarderai après, je sais pas ce que c'est. On a tout ce qui est explication comment ça fonctionne par rapport au châssis. L'autocollant Daniel Défense qui va bien, qui est fourni avec toutes les armes de chez eux. Ça c'est super. Ils font des outils pour faire les fixations, les montages, les réglages, etc. On pourra revenir, c'est une carabine qui pourrait en partie être ambidextre. Et un petit livre qui explique tout l'entretien, toute la sécurité, comment ça fonctionne, tout ce qu'on peut faire, les options, etc. Hop. Alors je vais juste regarder ça parce que ça, j'avoue, le frein de bouche est un petit peu différent. Je pensais avoir un frein de bouche simple qui allait pouvoir se dévisser. Ah bon, on a un autocollant de la marque du frein de bouche parce que c'est pas une marque de Daniel Défense pour le frein de bouche. Et le système d'installation. Il y a un adaptateur qu'on fixe et après ça se serre, si j'ai bien compris. En gros, là vous avez une petite petit système qui dessert à mon avis, et après avec un outil on peut enlever le frein de bouche. C'est ce qui sera fait ultérieurement pour mettre un modérateur de son. On remet tout dedans. Hop, on en profite pour mettre le petit papier, tous les documents, tous les papiers, on met tout dedans. Et je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acquis pour le monter dessus. On va commencer par le bipied tout simplement, ça permettra de stabiliser la carabine, de mieux la voir face à la caméra. Pour cela j'ai pris un AccuTac directement en rail Arca, parce que la carabine est fournie en rail Arca, ce qui est extraordinaire. Pour ceux qui connaissent ou qui pratiquent le TRS, c'est quand même un bon point positif. Donc voilà, le rail Arca, le bipied Arca, et je regarde, il s'est fourni avec deux autres petits bouts qu'on peut en fait changer. On peut enlever tout simplement les embouts et en remettre ceux qui sont fournis là. C'est un petit peu différent. Et on peut acheter des embouts qui sont pointus, qui permettent tout simplement de fixer la carabine plus spécifiquement sur du bois ou sur des matières qui le permettent. Hop. Alors. Comment ça va
montrer. C'est sûr que si je décroche pas, ça ne peut pas aider. Tac. Et on resserre. Voilà. Alors, les bicuets ça j'ai déjà joué avec, ils sont très nets, très solides, on sent vraiment que c'est du solide. On peut allonger les pattes, et pour les rentrer vous avez des petits boutons pour faire rentrer les pieds, et pour ranger vous tirez vers le bas et vous mettez. Vous avez plusieurs niveaux d'angle pour les pieds. Hop là. Pour la forme, on va la mettre comme ça. Alors, pour la petite histoire, j'avais acheté une lunette Arcade Optics. C'est une lunette qui se vend aux États-Unis, ça se vend pas encore en France. Je suis en train de voir qu'est-ce qui pourrait être faisable pour l'exporter là-bas. C'était assez compliqué. Donc je l'avais déjà acheté et ils m'ont fourni avec des petites options. Hein. Vous avez le système pour avoir une meilleure prise en main pour tourner la roulette. Vous avez le niveau, la bulle à niveau que vous pouvez mettre dessus. Et j'apprécie énormément les boutons. Mais entre temps, ça fait quelques années que je rêve d'acheter une lunette. J'ai pas les moyens d'acheter. Et du coup, j'ai contacté Vortex en leur demandant gentiment de m'envoyer une lunette pour vous la présenter lors des tests, faire les tests avec. Et du coup, après peut-être faire sur le long terme pouvoir vous présenter ça. Et ils m'ont envoyé à ma demande la Razor Gen 2, premier plan focal en 1000. Oui, c'est ça, 1000, c'est ce que j'avais demandé. Il y a eu un petit couac à un moment avec eux. Donc il me l'a prête pendant 2 mois, on verra ce qu'on pourra faire avec. J'essaierai de faire mon maximum pour avoir la vidéo dans ces temps-là. Et voilà. En montage, j'ai pris du Vortex, un cantilever Vortex en monobloc. Je préfère ce genre de système, c'est bien plus pratique. Les réglages exacts, je les ferai plus tard, hein, honnêtement. Je sais très bien qu'il y en a qui vont crier parce que je le fais à l'arrache. Mais voilà. Et enfin, le système par-dessus. Tout était prévu pour la vidéo, comme vous pouvez le voir. Et il faut mettre du 18 de pression. Hop. Hop. Donc en plus, bon, la couleur, c'est vrai que de la Razor, je suis toujours surpris moi de la couleur de la Razor. Ils ont fait une couleur qui est un peu particulière, qui se marie pas. Avec le noir, ça se marie bien. Là, pour le coup, avec le vert, c'est pas ce que j'aurais pensé. Mais bon, ils ne la font pas en noir. Donc pour le moment, on se satisfait de ce qu'on a, puis on va pas râler. Hein. Vector qui nous permet Vortex qui nous permet de présenter un produit spécifique. C'est quand même vachement sympa. Juste rapidement, voir si je suis bien. Je suis pas trop mal, c'est pas extraordinaire, mais pour la présentation, ça suffira. Hop. Voilà. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez des bonnes idées d'options qu'on pourrait rajouter sur cette carabine. C'est une carabine que j'ai prévu de garder, ça fait quelques temps que je l'orne dessus. Et maintenant que je vais pouvoir la garder, on va essayer de faire le maximum pour l'améliorer et la rendre bien. Alors pour information, c'est une carabine qui est garantie par Ardennes Défense pour avoir une précision d'un demi-MOA. C'est assez sympa. La version noire normale coûte de mémoire dans les 2500 $, ici aux États-Unis. La version en couleur est un peu plus chère. C'est comme tout, hein, les options, faut les choisir. Donc là on a la base, voilà, on a le petit sachet, comme je vous ai dit, du rail Arken qui nous permet en fait de régler un petit peu la hauteur, hein, suivant qu'on veuille aller plus ou moins haut. Qui est assez sympa. J'aurai même le sac de tir, mais ça je vous le présenterai dans la vidéo. Et un petit produit qui m'a été demandé par un de mes followers, et du coup je suis allé le chercher, parce que je le trouve super sympa. Et je pense que je vais finir par l'importer en France. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire.
pareil fourni avec des goodies, enfin avec des autocollants, des explications, etc. Bon, on va aller vite, hein. Mais ça permet en fait de fixer, hop, ça permet de fixer sur la carabine, ça doit bien, des munitions directement accessibles. Comment hop, c'est pas le parfait parce que pour le coup c'est un peu loin, je trouve, mais bon. Donc forcément, ça, il y a plusieurs types d'attaches, hein. Ils font des attaches comment ça s'appelle, ça passe pas. Hop. Voilà, c'est accroché. Des attaches, voilà, pour les M-Lock, les Keymode, tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Hop. Et alors, je vais vous montrer en gros ce que ça donne, parce que je trouve que ça a quand même un côté sympa. J'ai pas encore vu l'utilité, hein, sur le terrain, mais voilà. Munitions Hornady. Et en fait, il vous suffit juste de fixer les munitions à l'avant. Alors, et ça vous permet lors des tirs, si vous avez besoin d'avoir une nouvelle munition, de tout simplement la chercher et la mettre dans l'arme. Alors oui, je sais, il y en a qui en font en 3D, etc. Là, c'est de l'aluminium, la qualité est quand même nettement supérieure. Et de ce que j'ai pu entendre par rapport à ceux qui l'utilisent en 3D, ils ont des petits soucis avec, par rapport, enfin, ils vont parler de différents plus. Mais j'en connais pas plus que ça, donc je ne vais pas aborder le sujet. Rapidement, la crosse est réglable en hauteur et en longueur, assez facile à faire, avec un bouton de blocage sur la partie arrière. Sur cette partie-là, en fait, il faut vraiment, je trouve ça un peu plus compliqué, mais c'est solide, c'est-à-dire que voilà, on vient régler la hauteur qu'on veut, et hop, on vient bloquer le système. Tandis que là, on débloque le système et on a une petite roulette qui nous permet tout simplement de reculer ou de monter. On peut aussi orienter en hauteur le buste de l'arme. Pour enlever le chargeur, c'est ambidextre. Vous pouvez le faire du côté droit ou du côté gauche sans aucun souci. Donc c'est là où je vous dis, c'est une partie ambidextre. On a un point qui est proposé de série que j'apprécie énormément. Pour ceux qui font du tir de longue distance, très souvent en fait, vous remarquerez qu'ils ne prennent pas comme un AR-15, ils ne mettent pas le pouce du côté gauche de l'arme pour les droitiers. Mais ils mettent souvent leur pouce le long de l'arme ici. Et vous avez un petit repose-pouce qui est prévu, tout simplement, et qui est extrêmement confortable lors de la prise de visée, pour pouvoir poser son pouce et être vraiment relaxé là-dessus. Et ce repose-pouce peut être changé de côté. Gros point aussi d'un détail qui est assez qui était bien pensé, que j'ai pas encore vu sur des carabines, c'est le garde-main à l'avant qui est découpé sur la partie du haut. Alors pour moi, je remarque que ça me gênerait. Ça permet en fait de faire des montages plus bas ou avec des lunettes plus grosses, et en fait sans être gêné par le rail quand on fait le montage. Et là par exemple, si je regarde bien, effectivement le rail serait, je pense, toucherait le bout de la lunette. Donc c'est un très bon point positif. Je vois qu'il y a des attaches QD point à l'avant, à l'arrière, et 3 à l'arrière. 3 à l'arrière, 1 à l'avant, c'est bien des. Ouais, c'est des QD point. Ouais. QD point. Bien entendu, je pense que les deux côtés ici, et la petite plaque QD point peut se renverser de l'autre côté si besoin. Voilà. Je trouve ça très agréable au niveau de la culasse. Et un peu dur à remonter vers le haut, mais en tout cas le recul et se fait très bien. C'est assez élargi au niveau de la poignée. Elle est ergonomique, elle est confortable au niveau de la toucher. C'est du, je sais pas si ça a l'air d'être du métal, mais c'est un petit côté un peu plus, ça grippe un peu plus que le métal classique. Peut-être une sorte de céracode qu'ils ont mis dessus. C'est franc, c'est net. Voilà. Quand c'est fermé, vous avez la sûreté qui est présente ici. Donc en fait, vous pouvez tout gérer avec votre pouce à partir d'ici, hein, que ce soit pour poser, pour gérer la sûreté, pour ensuite éjecter le chargeur, pour reculer la culasse, pareil, ça se fait plutôt bien. Bon, je pense qu'elle a besoin d'être rodée un petit peu, mettre un petit peu d'huile, mais c'est pas mal. La détente, c'est une détente Timney, donc c'est incroyable. Elle est très très confortable, très sensible. Il est net, il n'y a pas de pré-course, donc ça c'est agréable. Elle est, comment dire, je ne vais pas dire préparée, mais
elle est striée, ce qui permet vraiment d'avoir un bon grip au niveau du doigt. Voilà. Ça c'est les premières choses que je viens de voir en fait, alors que j'ai regardé avant de faire l'unboxing. C'est tout ce que j'ai vu pour le moment. Mais je suppose qu'il y aura d'autres choses à voir et à étudier lors de des vidéos et des tests, notamment la précision. Alors pour les tests qu'on fera, on aura un ex-sniper des Marines qui est aujourd'hui sniper dans un SWAT. Donc je ne sais pas s'il acceptera d'être en vidéo, mais en tout cas les tests de précision seront faits avec lui et ça permettra d'avoir un vrai retour de quelqu'un qui connaît. Donc là vous pouvez voir aussi là le niveau du bipied. On peut orienter un peu, mais ça reste solide. On peut déverrouiller pour avoir une meilleure... ça bouge mieux et hop, reverrouiller derrière. Et là pour le coup on bouge plus. C'est pas mal. Pareil au niveau du rail arcade, je crois on déverrouille et on peut, voilà, on règle ça son rail et on remet le blocage. Petit détail aussi pour ceux qui font du PRS. Le PRS c'est une sorte de tir à la carabine, alors plus ou moins longue distance, dans différentes positions et à différentes distances. Il y a un petit truc que j'ai trouvé pas mal et que j'ai vu sur un site américain, en fait, c'est que l'avant du chargeur est strié et renforcé. Enfin, le métal est assez épais et c'est fait pour aller chercher une barricade, pour bien planter la carabine et bien s'appuyer dessus. Ça va accrocher les obstacles et donc ça permettra d'avoir une meilleure stabilité. Voilà. Mais écoutez, vidéo très vite faite, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de filtre, on fait pas des trucs à la Hollywood, hein, mais je voulais juste vous partager ce nouvel achat. Et on fera une vidéo bien entendu sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à nous retrouver sur la page French HDS sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook pour avoir des photos, des vidéos, des micros, des retours, des échanges. J'ai aussi pas mal de followers qui me demandent des conseils ou des bons plans. J'ai quelques partenariats qui permettent de donner des réductions sur certains produits. Donc si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à contacter. Mettez en commentaire si vous avez des idées de tests qui pourraient être faits ou de choses faites avec cette carabine, que ce soit des situations de tir, que ce soit sur quoi on va tirer. Bien entendu, on fera du gong, on fera quelques cibles, mais si vous voulez avoir du fun, n'hésitez pas à nous donner quelques idées. On aura aussi de la tannerite, ne vous inquiétez pas, ça va péter. Et puis voilà, juste un petit détail que j'ai, parce que j'ai eu l'air d'un con. Je vais chercher le bouton aussi pour enlever la culasse. Et Daniel Défense a bien poussé enfin pas l'ergonomie, mais le look de l'arme. Et en fait, le bouton se cache dans le boîtier. Et vous avez juste, voilà, il est là. Et vous pouvez le pousser pour pouvoir sortir la culasse. Et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'en fait j'ai cherché le bouton pendant quelques temps, sans le trouver. Et voilà, je vous ai pas entendu, je dis ah, c'est peut-être la marque qui était inscrite là ou quoi que ce soit. Mais en fait c'est le bouton. Donc c'est vraiment fait, ils ont vraiment travaillé le look. J'avoue que j'étais pas un grand fan du look de la Daniel, de la Delta Pro, la première qui était sortie. Après elle avait de très bons résultats, mais en termes de look j'étais pas fan. Celle-là, voilà, ça m'a... J'ai pas oublié mon premier amour avec la Ruger RPR, mais j'avoue que celle-là était plus importante pour moi de la voir et j'en suis extrêmement satisfait. Voilà. Dernier petit détail aussi, j'en profite, je l'ai vu. En fait, on a l'impression que le canon est torsadé parce qu'on voit en fait une sorte de strie. Alors ça, c'est quelque chose qui était très intelligent au niveau marketing de la part de Daniel Défense. Il faut savoir que tous leurs canons sont fabriqués de la même façon, grâce à un martèlement à froid. Ils ont deux machines, je ne sais même pas le prix que ça doit coûter, deux machines à martèlement à froid pour les canons. Il n'en existe que 14 dans le monde. Pour vous donner une idée, il y en a déjà 2 chez Daniel Défense, il y en a 2 chez HS Product en Croatie. Les autres, bon, certainement, il y a d'autres fabricants qui doivent se les partager. Et du coup, ces fabricants fabriquent les canons aussi pour d'autres marques, qui peuvent être très connues et qu'on n'attend pas. Donc voilà, donc, en fait, le martèlement à froid, le canon sort en fait avec ces sortes de stries. Et tout simplement, au lieu de le polir et de le faire bien lisse, ils ont laissé ça et je trouve ça très joli. Donc eux, ça leur fait moins de travail et moi je trouve que ça donne un petit look à l'arme. Mais en fait, c'est dû au martèlement à froid. Les canons, quand ils sortent, ils sont comme ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis bonne continuation à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. On va partager cette vidéo pardon, sur Instagram et sur Instagram et sur Facebook. Et sur YouTube, vous retrouverez bientôt le test complet, la présentation complète de l'arme. Je vous dis à bientôt en Louisiane. Ciao.